Bonjour, eh bien moi c'est Monique Chemin, je travaille au château d'Azel-Rideau depuis 34 ans et je vais avoir 59 ans dans quelques jours. Voilà. Alors je suis agent d'accueil et de surveillance, ce qu'on appelle les ASM, voilà, depuis 34 ans. Bon, c'est un métier qui change, qui a évolué. Au départ, bon, l'accueil-surveillance, dans les monuments, c'était plus de l'accueil, de la visite commentée. Euh, Petit à petit, bon, c'est bien la sécurité, c'était pas trop un peu nos priorités dans nos monuments. Et c'était plutôt, voilà, accueillir et faire des visites, voilà, sur l'histoire du château. Et on a beaucoup appris. En fait, je suis arrivée au château d'Azel-Rideau pour un remplacement d'été. Et puis, il faut dire que c'est quand même grâce à la CGT si j'ai eu mon poste, parce que bon, la CGT avait demandé donc un renfort de poste pour que les agents puissent avoir un dimanche tous les 15 jours, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et donc voilà, j'ai eu la chance d'avoir ce poste. Oui, je travaille dans un musée, le musée Balzac, à Saché, c'est à 7 km. Enfin, j'ai un peu tombé par hasard dans ce métier. C'était pas un choix au départ parce que bon, voilà, je me voyais pas trop faire des visites. L'histoire, je connaissais pas très bien. Enfin, puis la littérature, pas plus. Hein, voilà, j'ai pas fait beaucoup d'études. Mais bon, je vais pas expliquer ce que c'est trop long à expliquer, mais c'est un petit peu par hasard. Et de Saché, c'est là que j'ai postulé après Azel-Rideau. Ben, pour de meilleures conditions de travail aussi, hein, parce que bon, c'est un monument qui appartenait au département, on travaillait tous les week-ends, pas de vacances en été. Et je ne souhaitais pas continuer comme ça, parce qu'on a une vie de famille aussi. Et je trouvais que c'était un peu trop difficile. Donc voilà, j'ai changé carrément. J'ai quitté Balzac à regret, parce que j'aimais bien. C'était un petit musée, le contact avec les visiteurs était assez intime. Enfin, c'est autre chose. Mais bon, après Azel-Rideau, voilà, j'ai découvert un beau château. Et puis bon, ben voilà, ça s'est fait. Euh, Avant, on n'était pas sur des plannings perpétuels, donc c'était un peu avec le responsable de service où les plannings s'organisaient. Et selon les souhaits des uns et des autres, on arrivait parfois à obtenir certains jours, mais c'est vrai que les dimanches, on n'avait pas de renfort de dimanche, à part les juillet-août. Et donc, on était dans l'obligation de travailler pratiquement tous les week-ends. Et d'avoir un dimanche, en hiver, c'était faisable, l'été, non. On ne pouvait pas. Et après, voilà. Moi, je sais que bon, j'ai pris l'habitude de travailler le dimanche. J'arrive à avoir mes samedis, mes mercredis pour mes enfants, et ça, j'ai trouvé ça très bien quand même. Mais de ne pas avoir 2 jours consécutifs, c'est vrai que c'était souvent pesant. Oui. Surtout que c'était une époque où on avait beaucoup plus de visiteurs que maintenant, moins de personnel, et le travail était plus pénible. Il était intéressant mais pénible à la fois. Voilà. Donc on n'avait pas la pression de notre hiérarchie parce qu'en fait on n'avait personne sur place pour nous. Mais en même temps on le prenait plus à cœur parce qu'en fait comme on était responsable de notre travail, on le prenait à cœur, donc on faisait des choses aussi avec plaisir parce que quand on aime l'accueil du visiteur, le service public, et je pense que le service public à l'époque c'était quelque chose qui voulait dire, ça voulait dire quelque chose. Enfin, on sentait que c'était important et on le prenait vraiment à cœur. Et voilà, donc des fois, ça paraissait moins pesant, même si on devait travailler des fois plus. Complètement, parce que moi j'ai vu en l'espace des 20 dernières années, ça a énormément changé. C'est-à-dire que maintenant, on est plus dans la rentabilité, de voir comment on peut agencer les boutiques pour mieux vendre. On est plus donc dans l'internet, dans la communication. Alors on communique beaucoup certes, mais on est moins proche, je pense, du visiteur et de ce que le visiteur attend, hein, de ce qu'on peut lui rendre comme ça au quotidien. Et on sent quand même il y a plus les mêmes priorités. Ne serait-ce que pour les visites. Moi, quand je suis arrivée, il fallait donc mener des visites commentées. On faisait en sorte qu'on fasse des bonnes visites. Donc, on nous donnait vraiment les moyens avec des formations. Et même les collègues, entre eux, on était très, très motivés.
Et c'était notre priorité en fait, hein, c'était ça. Et petit à petit, bah, on sent voilà, qu'il y a des services qui se sont créés, qu'on nous a un petit peu voilà, enlevé tout cela et enlevé de l'initiative. Et on a beau être agent de catégorie C, je veux dire, quand on aime son métier, je crois qu'on peut donner un maximum et on nous a un petit peu enlevé tout ça, on se sent un petit peu démunis. L'audioguide, alors pour les anciens, ça a été compliqué parce que les anciens tenaient encore plus à leur visite commentée que nous et il y avait une crainte qu'en offrant un autre service, on leur enlevait quelque chose. Moi non, parce que je trouve qu'aux visiteurs, il faut offrir plusieurs services, que chacun aime visiter à son rythme, à sa façon, et que l'audioguide, c'est aussi un plus pour les étrangers à qui on n'offre pas de visite commentée non plus. Donc il y a un simple dépliant de visite, et qu'il y a des moments, bon, on ne fait pas des visites à l'heure du déjeuner ou autre, c'est bien de pouvoir offrir autre chose. Et puis il faut laisser le choix, je veux dire. Alors dans mon métier, c'est l'échange. L'échange avec les visiteurs. Les visiteurs nous aident aussi à progresser, ils nous emmènent vers le haut aussi quelque part parce qu'il y a une exigence de plus en plus où le visiteur maintenant a besoin aussi d'avoir une visite voilà, qui a un contenu intéressant, sérieux. Et, et c'est eux qui nous amènent aussi à nous surpasser quelque part et nous apprennent beaucoup de choses en fait. Hein. Moi je trouve qu'une visite c'est un échange, hein. On donne mais on reçoit aussi beaucoup et c'est vrai que ce métier est passionnant. En 34 ans, bah, on est sorti de la préhistoire, hein, en gros, hein, c'était un peu ça. Hein. On vivait bah, un petit peu de façon autonome, hein, parce qu'on n'avait pas de responsable sur place. Bon, ce qui était bien et puis ce qui était des fois difficile, parce que ça demandait beaucoup d'engagement de la part des personnels, hein, on devait tout faire. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas d'eau, pas d'électricité, pas de local de jour. Il y avait tout à faire. Et c'est vrai que quand je suis arrivée à Zellrideau, je me suis syndiquée tout de suite. Hein, tout de suite parce que justement où j'étais au musée Balzac, les conditions de travail étaient difficiles. Et pour moi, d'avoir personne pour défendre mes droits, j'ai trouvé ça trop injuste. Et c'est vrai que quand je suis arrivée, alors je me suis dit que le syndicat à l'époque, à Zellrideau, la CGT était très représentée. Et je voyais le travail que faisaient mes collègues et pour moi c'était intéressant de m'investir tout de suite. Bah, pourquoi syndiquer? Parce que bah, fallait faire valoir nos droits. Avant justement j'avais eu des difficultés avec ma responsable et pendant 4 ans bah, je me suis sentie quand même abusée dans mes droits et ça a été trop difficile et je crois que depuis que je suis jeune je combats l'injustice et pour moi ça a toujours été mon combat. Avec la CGT, bien sûr, oui. Bah, de toute façon, pour moi, c'était le syndicat qui était le plus représentatif et qui l'est toujours. Et c'est le seul qui se battait vraiment pour les conditions de travail des salariés. Hein. Parce que quand je suis arrivée, c'est vrai qu'il y avait tout à gagner. Il y avait tout à gagner, non seulement donc pouvoir se reposer le dimanche, les congés d'été, parce que quand je suis arrivée, j'avais une fille qui avait 1 an. L'été, on arrivait à avoir une petite semaine et encore c'était difficile. Et c'est vrai que c'était difficile de concilier la vie personnelle et la vie de travail. Voilà. Il s'est avéré qu'on avait une collègue, parce que nous avant le centre des monuments nationaux c'était la caisse des monuments historiques. Voilà, nos réunions se passaient en DRAC, direction régionale. Et donc, il y avait c'était paritaire, et les CAP. Et du coup, j'ai un collègue donc, qui siégeait en CAP et qui a eu besoin à un moment donné d'avoir un suppléant et qui m'avait donc demandé. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas. Et donc, j'y suis allée et finalement, c'est par ce biais-là où j'ai commencé donc à faire vraiment, voilà, à prendre un rôle un peu plus important dans le syndicat. Et ce qui était bien, parce qu'en fait, moi, c'est le côté social qui m'intéresse. Voilà, je ne suis pas une politicienne. Voilà, bon, il faut savoir aussi. Et donc, je suis rentrée par ce côté social, aider les gens dans leur mutation, dans leur promotion, faire reconnaître des choses. Et ça m'a beaucoup plu. Et ensuite, bah, quand il y a eu un changement,
où après, ben, tout était centralisé sur Paris avec les musées, les archives et autres. Il a fallu refaire des élections et moi, je ne me sentais pas trop, voilà, à la capacité, parce que moi, c'était des univers aussi que je ne connaissais pas bien. Et c'est grâce à Jean-Marc Canon ou à cause de lui, je ne sais pas, qui m'a un peu propulsée en me disant, mais si, tu vas y arriver, je sais que tu peux. Et je crois qu'il avait plus confiance en moi que je l'avais moi-même. Et ben voilà, donc je me suis lancée. Puis je me dis que dans la vie, il faut savoir se lancer aussi. Et vraiment, ce travail dans les CAP m'a beaucoup plu. Les disciplinaires, c'était très difficile, hein, c'est des cas douloureux. Mais je me suis battue. Parce que je me dis que voilà, on est là, on doit représenter les agents. Et vraiment, ce côté-là m'a beaucoup passionnée. Puis petit à petit, bah après, voilà, j'ai été élue au conseil d'administration. Alors là, c'était autre chose, impressionnant. J'ai eu beaucoup de mal à prendre la parole parce que, bon, ça paraît comme ça peut-être évident, mais à l'époque, ça ne l'était pas. Devant certaines personnalités, j'avais le palpitant qui battait la chamade. Mais je me suis toujours dit, voilà, t'es représentant, tu ne dois pas faire marche en arrière, tant pis si pour toi c'est dur, mais tu as été élu, tu dois y aller. Donc voilà, et des fois il faut se faire violence. Et puis petit à petit, après, j'ai intégré les CT, les CHS, voilà. Et puis voilà, et puis après, bah, une fois qu'on est parti, on est dedans, mais je trouve ça très intéressant. Et puis on apprend beaucoup avec d'autres personnes, de d'autres milieux, parce qu'on ne peut pas faire du syndicalisme en restant dans son monument ou dans sa région, parce qu'on n'a pas du tout d'ouverture sur ce qui se passe. Et pour avoir une ouverture, il faut rencontrer des gens d'ailleurs. Et voilà, petit à petit. Et puis on fonctionnait au niveau des monuments historiques, bon, de façon un petit peu bancale, parce que quand il y a eu tout ce regroupement, les représentants locaux finalement sont partis à la retraite, il n'y avait plus personne. On s'est senti un petit peu noyé dans la CGT Culture et il fallait faire quelque chose. Il y avait quelques syndiqués isolés et puis ces syndiqués ne se retrouvaient plus. Donc c'est vrai qu'avec Jean-Marc Canon, on s'était réunis il y a quelques-uns en disant qu'est-ce qu'on fait. Donc on dit dans un premier temps, faut faire un journal pour au moins pouvoir communiquer. Puis après on s'est dit, voilà, il faut décider de quelque chose. Et il y a 20 ans maintenant, parce que c'était en novembre 95, où là, on s'est réunis à Zellrideau pour prendre une décision sur notre devenir. Et je me rappelle très bien que il y avait le choix soit de faire des sections, soit créer un syndicat avec des sections, donc voilà, ou soit être attaché encore comme on l'était à la CGT Culture. Et puis voilà, on s'est décidé, on s'est dit qu'un syndicat, ça serait bien. Avec des sections ou pas en région, parce que tout le monde n'était pas prêt à créer des sections. Moi, la première, hein, je me suis dit, je ne me vois pas faire une section avec quelques collègues de mon monument, parce que je ne sais pas comment animer cela. Et du coup, petit à petit, voilà, les sections se sont créées. Et nous, on a décidé dans la région de faire une section de région, et non pas de monument, parce qu'on trouvait que c'était plus riche et que les personnes avaient besoin de se rencontrer. Et c'est comme ça qu'on a réussi à avoir de plus en plus de militants. Et maintenant, on est arrivé quand même à un syndicat qui marche bien. Avant, on faisait des réunions en fait de sections. Donc, ce sont des collègues qui venaient de Paris. Il y avait Marc Petit, Georges Bouradian et Alfred Piquet, bien sûr. Hein, c'était surtout Alfred qui a commencé à mener ça. Et donc, ils venaient une fois par an se rencontrer dans un des monuments. C'était à Zellrideau, ça a été Mont-Saint-Michel, Carcassonne, les Éisy, voilà, où il y avait des militants. Et puis petit à petit, les deux organisateurs de région, il y avait Micheline dans le sud, et puis on avait notre polo dans notre région. Petit à petit, ils sont partis à la retraite. Paul a été en longue maladie, et du coup, il n'y avait plus personne pour prendre le flambeau. Et puis la CGT Culture, voilà, avec tous ces changements et tout, il y avait plein de choses, plein de chats à fouetter. Et les militants un petit peu des monuments se sont sentis un petit peu délaissés, orphelins, si on peut dire. Et c'est pourquoi donc cette décision avait été prise de créer quelque chose, parce que si on ne créait rien, on restait, je ne sais plus, on devait être une trentaine de syndiqués et quelques militants. Et c'est pourquoi il y avait urgence de recréer un syndicat pour que les personnels donc, sentent qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe d'eux, de leurs problèmes,
et les représente, surtout. Parce que d'être représentant, c'est bien, mais si on ne peut pas en faire part à ses militants, si on ne peut pas se réunir, si on n'a pas un organe hein, vraiment voilà, représentatif, ça n'a plus de sens. Bah, on peut être syndiqué, voilà, juste simple syndiqué, payer sa cotisation, voilà, voir un peu ce qui se passe et tout. Mais un militant, c'est quelqu'un qui s'engage, voilà, qui participe aux réunions avec l'administration ou avec ses collègues. Mais c'est quelqu'un voilà, qui a un engagement, un militant, quel qu'il soit. Parce qu'on a tous des engagements différents selon nos capacités et nos envies. Alors, ça n'a pas toujours été facile, hein, parce que je sais que mes collègues au départ, comme on était en effectif assez réduit, le fait que je parte comme ça en réunion, on m'en faisait un peu un reproche en disant bah, t'es pas là et tout. Et mon travail, on avait du mal à comprendre un petit peu en quoi ça consistait. Puis petit à petit, bah, les collègues, quand ils ont eu besoin d'être défendus, ont vu un petit peu, ont compris ce rôle. Et l'administration aussi, parce qu'en fait, c'était l'administration aussi au départ hein, qui jouait pas non plus toujours le jeu. Et puis, ça, c'est petit à petit, les gens ont reconnu quand même cette utilité. Et voilà, c'était pas des absences, de simples absences. C'est que voilà, c'est du travail, parce qu'on me disait, bah, tu n'étais pas là pendant 2 jours, tu vas revenir dans ton planning, on va te faire quelque chose. Ouf! Et j'avais un petit peu je n'étais pas toujours à l'aise avec mes collègues quand je vais leur annoncer qu'une réunion changeait, date, parce que c'est vrai que ça mettait aussi les autres en difficulté. Et c'est vrai que je ne me sentais pas toujours à l'aise. Parce que j'aime pas non plus bah, que ça rebondisse sur le travail des autres. Et voilà, il faut pouvoir... bah, disons qu'il y a des bons, des mauvais souvenirs, mais moi je suis quelqu'un de positif. Donc qui avance. Bon, les choses voilà, qui ont été difficiles, bah, j'ai tendance un petit peu à les oublier ou à m'en servir justement pour pouvoir voir comment on peut faire autrement. Et je suis quelqu'un, que ce soit au boulot ou dans le syndicat, à vouloir toujours concilier tout le monde, à essayer de trouver voilà, que tout le monde soit bien. Et bon, on me le dit, on ne me le reproche pas trop, ce qui est déjà bien. Mais moi, des fois, c'est difficile. Et c'est vrai qu'avec les années, j'ai appris aussi à fonctionner avec ça parce que j'ai trouvé aussi que pour être bien avec les gens, il faut être honnête. Et au début, j'avais du mal à dire des choses qui pouvaient être mal interprétées ou qui pouvaient être désagréables. Mais je trouve que si on n'est pas honnête avec les gens, c'est pas bien. C'est pas bien parce qu'on ne peut pas travailler si les choses ne sont pas claires dans nos relations ou dans ce qu'on pense de l'un à l'autre. Voilà. Il faut de la franchise. Parce qu'autrement, ça peut mettre en situation difficile. Et puis, on le voit un petit peu partout, c'est que des fois, il y a des histoires d'amitié dans le travail. Moi, je l'ai... Alors là, ça a été par contre, oui, très, très difficile. J'étais très amie avec quelqu'un, avec qui on a été syndiqués, et qui, à un moment donné, a pensé que j'avais pris sa place ou que je prenais trop de responsabilités, et voilà, trop d'engagement. Et ça a mis à mal notre amitié. Fait qu'on travaille ensemble. Ça a été très douloureux. Mais voilà, c'est la vie, hein. Je crois que ça arrive à beaucoup de personnes. Et maintenant, je sais faire la différence entre les affinités qu'on peut avoir et le travail. Et quand je me positionne vis-à-vis de quelqu'un, je me dis là, je suis une collègue, je ne suis pas l'ami. Et depuis que je fais comme ça, je trouve que maintenant, c'est beaucoup plus facile pour tout le monde. Et je m'en sors mieux. Y a beaucoup de femmes, oui, c'est vrai. C'est vrai, parce que les femmes peut-être sont plus dans l'engagement. Enfin, pas le même engagement, c'est curieux. Hein. Je trouve que des hommes qui aiment beaucoup écrire, qui ont des fois une analyse politique beaucoup plus pointue que moi je peux l'avoir. Mais, enfin, moi je parle de mon expérience. Moi je suis plus dans l'action et moins dans l'écrit. Et moins dans l'analyse, parce que je ne suis pas douée dans une analyse politique, je serais incapable de pondre quelque chose de correct. Mais voilà, dans l'action, je me sens mieux. Alors je pense que les femmes sont peut-être plus comme ça dans l'action. Peut-être qu'on est habitué à combattre aussi, je ne sais pas, je ne veux pas non plus lancer sur ce sujet. Voilà. Alors ça a commencé par une femme, hein, Lucienne, après il y a eu Colette, Françoise, on a eu Sophie,
Euh, et là, donc, on a Hélène. Et c'est vrai que c'est... Alors ça, quid? Peut-être savoir, voilà... pourtant, pour certaines femmes, ça n'a pas toujours été facile hein, de mener des fois une vie personnelle, une vie professionnelle. Alors, est-ce que c'est dans l'organisation de la vie, du travail? Je ne sais pas. Je sais pas. C'est peut-être un mystère. Les hommes sont là. Peut-être que les femmes ont plus besoin de reconnaissance dans leur travail qu'elles n'ont peut-être pas toujours eu. Et que, voilà, elles ont besoin aussi de cette reconnaissance. Et peut-être pour ça qu'elles vont au-devant des combats pour être connues. Ça, c'est sûr, oui. Ouais, parce qu'on a connu beaucoup de femmes vacataires. Et d'ailleurs, une de nos secrétaires générales, que j'ai oublié, je suis désolée, c'est Laurence. Pourtant, Laurence, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Hein. Laurence Verjat, c'était quand même une des grandes militantes et qui a osé justement se syndiquer tout en étant vacataire. Et même, je pense que quand elle était secrétaire générale au début, elle sortait juste. Et donc, c'est quelqu'un qui n'a jamais eu peur et qui savait très bien militer, très bien écrire. Elle avait une plume extraordinaire. Elle avait vraiment tout un tas de qualités, oui, oui. Vraiment, elle a... Et elle, au niveau des précaires, elle avait fait un très très gros travail, oui. Ouais, parce qu'elle-même l'avait été, elle en a souffert énormément. Avec 2 enfants, ça n'a pas été facile. Alors, le syndicat, j'ai pu aussi m'exprimer. Enfin, c'est une direction pour moi, je trouve que c'est bien, pouvoir prendre la parole comme ça. Parce que je suis quelqu'un, voilà, ça paraît pas, mais timide. Pas réservée, mais timide. Et ça m'a appris justement à combattre cette timidité, à m'exprimer et surtout m'exprimer au nom des autres. Parce que moi, voilà, le combat, c'est jamais pour moi, c'est du collectif. Et c'est celui qui va être le plus faible ou voilà, que je vais défendre. Parce que c'est comme ça. Ça a toujours été, comme je dis, j'aime la justice. Et vraiment, quand j'arrive à sortir quelqu'un voilà, d'une situation très très difficile, je suis contente. J'attends pas de remerciements. Souvent, j'en ai pas eu, mais c'est pas grave. Voilà, ma fierté, c'est de l'avoir fait. Après, c'est pas important. En 1959, j'avais 3 ans. J'habitais à la campagne, dans une ferme. Mes parents tenaient une ferme. Et donc, j'allais pas encore à l'école. Mais voilà, je devais gambader dans la campagne en toute liberté. Et loin de connaître, voilà. Une exception, il lisait beaucoup, beaucoup plus que moi. Il s'intéressait à la politique, il s'intéressait à son univers, au rôle de la femme aussi. Hein, voilà. Et sur une famille de 6 enfants, ça n'a pas été facile pour ma mère. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai toujours des discussions. Et dans la famille, on n'était pas beaucoup, mais moi, je sais qu'avec mon père, j'aimais beaucoup discuter politique. Voilà. Et j'ai eu un grand frère aussi qui m'a aussi ouvert beaucoup sur la politique, la musique, voilà. Tout un tas de choses. Et je crois qu'il était fier de moi. Et voilà. Et rien que pour ça, je veux dire, c'était important. J'étais contente de faire plaisir à mon père en disant, voilà, tu vois, je peux me battre. On n'est pas dans une famille de militants. Je sais que mon père est au Parti Socialiste. Enfin, voilà, il votait socialiste, ça, il me l'a dit. Ma mère ne me l'a jamais dit, parce que ma mère, on ne parlait pas politique. Donc ma mère, c'était l'inverse. Il ne fallait jamais parler politique à la maison. C'était quelque chose... C'était un sujet de discorde, donc il ne fallait pas en parler. Donc c'était pas forcément... Je crois que c'est plus quelque chose de personnel. Voilà, je crois que depuis toute jeune, j'avais envie de combattre la justice, parce que voilà, je l'ai subi et c'est quelque chose que je me dis plus jamais. Moi, un message, c'est que dans la vie, on a besoin des uns des autres. Et qu'on est dans une époque où c'est l'individualisme qui prime. Et que c'est dommage. Et que on a besoin des autres. Et qu'il faut se serrer les coudes. Et que même des fois, si on est en petit désaccord, eh bien, on doit être ensemble. Ensemble pour, voilà. Pour qu'on s'en sorte tous et que, voilà, on ne laisse personne sur le bord de la route. Parce que c'est comme ça qu'on y arrive. Et on crée des amitiés. Et puis, voilà. Ça apporte beaucoup. De se battre, ça apporte beaucoup. Et il faut pouvoir se regarder dans la glace. Voilà. Quel parcours! Oui, j'aurais jamais cru.